Sais-tu que c'est absolument inhabituel que tu entends maintenant ces mots? Que tu as allumé ici, que tu as ce point, que tu es prêt de diriger ton esprit vers une totalement autre direction, dans une direction que le monde ne connaît pas. Oui, c'est inhabituel que tu entends maintenant ici ces mots. Rares sont les personnes qui sont dans la capacité de saisir ce qui est ici proposé. Rares sont les personnes qui sont prêts de se occuper des thèmes auxquels que toi tu te occupes maintenant. Rares sont les personnes qui sont aussi ouvertes et aussi déterminées que toi et qui sont aussi déterminées de regarder ces ombres, d'être face à ces ténèbres et de vouloir les faire disparaître, de les résoudre. La plupart des gens continuent à souffrir confortablement. Et ça, tu devrais une fois valoriser pour toi. Oui, valorise ce que tu fais, avec ce que tu t'occupes. Peut-être ça fait que quelques jours tu écoutes ce canal, cette chaîne. Peut-être que depuis quelques mois, ou peut-être que uniquement depuis le début de l'année, peut-être déjà quelques années. Ce n'est pas habituel. Et lorsque je reconnais cela pour moi et je valorisais cela pour moi, je pouvais renforcer ma détermination et ma disponibilité envers cette éducation d'esprit. Parce que le monde me montre quelque chose de totalement autre que ce que cours propose. Le monde aimerait et veut encore me tirer à nouveau, me ramener à nouveau dans ses actions, dans ses agissements, dans ses idées fixes et ses convictions et ses directions. Et puis, rares sont les personnes qui sont pas satisfaits ou qui ne veulent plus ce que le monde a proposé et qu'ils prennent une autre route, une autre voie. Et toi, tu es une de ceux-là ou un de ceux-là. Ce n'est pas courant. Et ça, tu devrais te rendre une fois à l'évidence de constater cela. Alors, pour cette raison, n'attends pas de soutien de ce monde, dans ce monde. Le monde ne peut pas te soutenir dans cela. Tes amis, tes connaissances, peut-être ton partenaire de vie, il ne peut peut-être pas non plus te soutenir dans cela. Et malgré, tu empruntes ce chemin, tu es sur ce chemin et tu ne vas plus pouvoir le quitter. Un retour en arrière est impossible. Peut-être tu te dis maintenant, oui, moi je peux retourner en arrière, je peux mettre ça à nouveau de côté, j'en ai assez.
Ça suffit. Ce n'est pas vrai. C'est un cours obligatoire. Ceci est un cours obligatoire. Peut-être ça t'effraie maintenant lorsque je dis ça. Qu'est-ce que ça signifie, c'est un cours obligatoire? Ce plan d'enseignement universel, puis il n'y en a pas que cela, il n'y a pas qu'un seul, il y a plusieurs. Mais chacun d'entre nous doit tôt ou tard suivre ce plan d'éducation universelle. Parce qu'à un moment donné, tôt ou tard, l'éveil est inévitable d'emprunter le chemin de l'éveil est inévitable. Et exactement pour cette raison, nous sommes ici. C'est la seule raison pourquoi tu t'es réincarné ici. C'est la seule raison pour que tu expérimentes toutes les choses que tu expérimentes. C'est la seule raison pourquoi tu respires. Il n'y en a pas d'autre raison que de faire ce plan d'éducation, cette éducation d'esprit. Et de cela, et de ce que je dis maintenant, je suis totalement certain. Comme toi, tu t'écoutes maintenant avec ce cours en miracle, depuis ma perspective, c'est un raccourci énorme parce que je ne vais même pas m'imaginer où je serais ou dans quel état je serais sans ce cours en miracle. Je n'arrive même plus à m'imaginer des images, mais je suis sûre que ça ne sera pas très, très joyeux. Et disons ça comme ça, et il est vraiment utile de s'occuper quotidiennement avec ce cours. Mais je comprends que tu es parfois fatigué, que tu n'as vraiment pas d'envie du tout, que tu aimerais plutôt te préoccuper avec d'autres choses, de nouveau tourner vers des choses de ce monde, des choses mondaines. Et pour qu'entre nous, on fait cette expérience que le cours est soudainement à nouveau dans la vie. Soudainement, tu le vois à nouveau dans une étagère, soudainement, tu le vois à nouveau dans une librairie ou chez un ami qui s'occupe avec cela. Je fais des expériences similaires. J'ai souvent essayé de me détourner parce que j'avais le sentiment, depuis que j'avais ce cours, au début en tout cas, plus rien va. Parce que, bien sûr, soudainement, tous les thèmes non résolus se sont démontrés qui sont dans mon esprit et qui ne sont pas dans le monde. Tout se passe dans mon esprit, tout est dans mon esprit. Et de cette raison, dans chaque instant, nous pouvons nous décider si cet jugement sur une personne, cette expérience du passé, cet événement qui se passe actuellement, si nous voulons encore accepter cela dans si nous voulons encore tolérer cela dans notre esprit. Et si nous rendons compte que, je peux me décider si je veux encore cet événement dans mon esprit ou pas, si je veux encore tolérer. À ce moment-là, je peux décider de pardonner. Et le pardon nous amène vers notre bonheur, parce que le pardon est la clé du bonheur. Et ce que ce cours
m'a vraiment donné est totalement évident. Je ne traverse plus, je suis plus dans ce monde avec sans plan, dans une absence de plan. Mon but intérieur qui est établi me guide. Ce but-là me guide. Ce but de me éveiller. Et j'ai pas besoin de m'occuper d'une façon particulière parce que ce but est établi dans ton esprit comme dans le mien. Et lorsque nous ouvrons notre esprit, nous sommes de plus en plus attirés par ce but. Et si je suis vraiment honnête, auparavant, peut-être tu le constates également chez toi, je courais dans ce monde totalement sans plan, avec une absence de plan totale. Je n'avais aucune idée, mais de rien. Mais je voulais partout donner mon avis. J'avais partout quelque chose à dire. Et bien sûr, je savais que dans la politique où tout allait de travers, ou chez quelqu'un d'autre, mais sauf chez moi. Et ça, c'est cette absence de plan avec laquelle je me suis occupée tous les jours. Et je suis tellement reconnaissant que je dois plus donner mon écoute à ce plan de l'ego, mais sans, on pourrait dire, mon esprit est ouvert dans une totalement autre direction. Bien naturellement, lorsque je suis avec des personnes, j'ai des conversations totalement normales. Je ne me sens pas supérieure de quoi que ce soit. Je peux me déplacer dans cette société, je sais ce qu'il y a à faire dans des situations. Et bien sûr, il se démontre régulièrement des choses qui semblent se démontrer comme des problèmes. Mais je ne me tourne plus vers le monde. Je ne développe plus mes propres plans, comment quelque chose doit être résolu, mais je le donne au plus vite au Saint-Esprit. Et c'est ça, j'aimerais vraiment te dire avec une importance, je peux te dire vraiment, donne tous tes problèmes au Saint-Esprit. N'essaie pas de résoudre les problèmes toi-même. Donne tes conflits relationnels, des problèmes financiers, des problèmes de santé ou des situations de santé au Saint-Esprit. Ne les résolus plus toi-même, tu n'arrives pas. Parce qu'à ce moment-là, ça continue sans un plan. Et tu es étonné qu'il y a à nouveau le prochain thème qui arrive. Abandonne-toi à l'amour. Et ensuite, tu vas reconnaître que finalement, que chaque possibilité ou chaque événement qui se démontre ici dans ce monde, tu vas vouloir l'utiliser pour s'approcher de ce but, notre but, ton but et mon but qui nous portons en nous. Et ensuite, tu vas voir, il n'y a pas d'autre raison d'être ici. Toute autre raison
disparaissent. Parce que tu as également reconnu que le monde n'a rien à t'offrir, n'a rien à te proposer. Bien naturellement, tu peux apprécier des magnifiques couchers de soleil, mais tu n'es plus dépendant de cela. Tu peux... j'ai fait cette expérience. Tu peux aussi bien être dans l'hôpital et expérimenter le bonheur, un bonheur pareil. C'est possible. Et j'aimerais encore te raconter un petit secret. Nous sommes ici par une cause divine, pour une raison divine. Nous sommes appelés ici pour que la guérison de Dieu, l'amour de Dieu peut être étendu. Moi, ça me calme. Si je suis ici pour une cause divine, à ce moment-là, je sais aussi que je suis guidée par la force de Dieu, par le pouvoir de Dieu. Que je suis guidée par la volonté de Dieu. Et si je suis un avec la volonté de Dieu, où je peux encore échouer? Où tu peux encore échouer? Oui, tu as une mission divine ici. Et pour cette raison, tu écoutes aujourd'hui ici. Pour cette raison, tu es là pour nous te souvenir, pour te rappeler, pour que, enfin, cette façon sans plan de courir à gauche, qu'est-ce que je devrais faire ou pas faire pour que cela se termine. Et chacun qui suit sa mission divine, il est heureux. Il est heureux depuis l'intérieur. Que ce soit avec un coucher de soleil ou avec un séjour à l'hôpital. Et ici, c'est pas un appel d'accepter ta mission divine. Tu l'as déjà acceptée. Tu es incarné dans ce monde que tu rêves avec cette mission divine. Tu n'as pas besoin de la chercher. La seule chose qu'on peut dire, ce que tu dois faire, est te pardonner. Et dans le pardon, tout va se démontrer. Explore ton esprit et regarde toutes les choses qui se trouvent là-dedans et commence à faire le ménage. Et chacun d'entre nous, chacun qui s'est éveillé, chaque éveillé, y compris Jésus, il a dû pardonner. Il n'est pas tombé par hasard ici en bas et oups. Et il a fait ce job pareillement que toi. Et ça, c'est son plan d'enseignement. Ce courant miracle est sans plan. Comme toi aussi. Tu trouves la clarté dans ton esprit et comment tu apprends à suivre ton but intérieur. Ça signifie d'accomplir le plan de Dieu. Et le plan de Dieu est l'amour. L'amour de Dieu, de la donner plus loin ici. De la partager. Et cela, nous pouvons uniquement si nous bloquons pas
avec nos pensées, nous ne bloquons pas notre plan, notre mission avec nos pensées de rage, de rancœur, de maladie, d'inquiétude et tout cela. Si pas par pas, et toutes ces idées particulières que tu as, ils vont pas être arrachés d'un seul coup. N'aie pas peur de cela. Rien va t'être enlevé. Mais chaque fois, lorsque tu profites d'une journée, lorsque tu es dans la détermination, lorsque tu restes dans la gratitude, tu vas constater que de plus en plus, même avec une grande rapidité, tout se détache qui t'a empêché jusqu'à présent d'étendre cet amour de Dieu, d'agrandir cet amour de Dieu. Mais tout ça là, fait ton enseignant intérieur. Et lorsque toute la peur qui se cache derrière notre particularité, lorsque tout cela est abandonné, notre soi aimant et notre soi paisible peut rayonner à travers nous. Il n'y a rien d'autre à faire, c'est tout. Et comme tu sais, notre esprit est préoccupé avec des modèles de pensée du passé qui sont un labyrinthe, des pensées contradictoires. Et nous utilisons ces modèles de pensée pour résoudre des conflits desquels nous pensons qu'ils sont venus depuis l'extérieur de notre esprit vers nous. Et nous formulons des plans qui nous discutons peut-être avec d'autres et auxquels nous pensons comment nous pouvons les résoudre, ces problèmes. Exactement, ces problèmes, ces conflits, ça fait partie du système des pensées égotiques. Le monde était fait pour garder les problèmes. Le monde était fait pour garder des conflits, des guerres, de la souffrance et des douleurs. Ça doit vraiment devenir une évidence pour toi. Si cela devient clair pour toi, mais vraiment clair, tu vas plus vouloir t'orienter après le monde, mais par contre, après ton Saint-Esprit. Et c'est ça la clé. Et c'est ça, c'est le plan de l'éducation de Jésus qui t'était donné pour cette mission de Dieu que tu portes en toi. Sans une fois cette mission de Dieu que tu portes en toi pour pouvoir accomplir cela. Sans cela. Vois-tu dans quelle émotion paisible tu arrives? Et maintenant, tu sais pourquoi tu es venu ici. Maintenant, tu sais pourquoi tu t'occupes avec ce cours au miracle. Et maintenant, tu sais que dans ce plan d'éducation, que tu ne peux pas échouer. Tu vas échouer si tu te tournes vers le monde. Tu vas de plus en plus apprendre de te détacher de ces événements mondains. Tu ne vas plus laisser
te laisser tirer dedans par ces pièges de l'ego. Mais par contre, tu vas de plus en plus te tourner vers ton saint ami, vers ton intérieur, qui vraiment, et ça c'est promis, qui va te démontrer dans chaque situation la solution. Parfois, tu le vois peut-être pas tout de suite, tu le vois pas tout de suite. Parfois, ça prend un certain moment ou quelques heures. Et parfois, ça nécessite une nuit mais ça va être montré, la solution, avec ton enseignant intérieur. Ce qui m'est arrivé sur ce chemin ici, et ça m'est vraiment arrivé avec une insistance que soudainement ces thèmes n'étaient plus disponibles. Et j'étais vraiment étonnée sur cela, des thèmes qui m'ont occupé comme un fil rouge à travers cette vie. Et pas que à travers cette vie, mais aussi par des milliers d'autres incarnations, n'étaient soudainement plus disponibles. Et ça, c'est le pouvoir du pardon. Et ça, c'est le pouvoir de l'amour qui commence à guérir tout en toi. Ouvrons-nous aujourd'hui à cette force, à ce pouvoir. Ouvrons-nous avec plein de gratitude à ça. Voilà, merci mes amis francophones d'avoir écouté cette traduction. Si vous avez envie, un texte en dessous. À demain.